On se retrouve aujourd'hui en ce samedi matin pour une nouvelle vidéo histoire de, et là donc le samedi matin vous le savez, enfin en tout cas je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est en rapport avec les pierres de l'infini. Donc la semaine dernière on a parlé de la pierre de l'esprit, aujourd'hui c'est au tour de la pierre de l'espace. Donc attends, je me replace. Sache que la pierre de l'espace, c'est la pierre la plus présente dans le MCU, donc la vidéo va peut-être être un petit peu longue, parce que je vais possiblement rentrer dans les détails pour vraiment t'expliquer tout le processus et tout le cheminement de la pierre de l'espace. Alors pour vous expliquer son cheminement, je vais faire l'historique par date du Tesseract. Je ne vais pas prendre chacun des films et après revenir dans le passé, etc. On va vraiment parler de plein de films qui ne sont pas sortis au même moment, mais qui, de toute façon, racontent l'histoire du Tesseract dans l'ordre. Donc c'est ce que l'on va suivre, et j'espère que tout cela vous plaira. Le Tesseract est donc la pierre de l'infini de couleur bleue, qui est donc la pierre de l'espace. Donc jusque-là, je vous apprends rien, ou plutôt je ne vous rappelle rien. Mais à qui appartenait le Tesseract en tout premier? Alors, est-ce que cela appartenait aux Célestes? Est-ce que cela appartenait aux Éternels? Est-ce que cela appartenait à d'autres entités dont on ne connaît pas forcément l'existence? C'est aussi possible. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que l'on sait par rapport au Tesseract, c'est que Odin l'avait en sa possession dans son coffre-fort. Donc vous savez, c'est là où il y avait le faux gant de l'infini, c'est là où il y avait également le crâne de Surtur, c'est là où il y a plein d'artefacts liés un petit peu à la magie, à tout ce côté mystique, à tout ce côté un petit peu... mystique. Sauf que finalement, le Tesseract a été envoyé en Norvège, dans la ville de Tønsberg, qui n'est pas une ville qui a été choisie au hasard, tout simplement parce qu'elle est en Norvège, par rapport au fait que ce soit lié à la mythologie nordique. Mais Tønsberg, il faut dire aussi que c'est l'endroit en Norvège où Odin, Loki et Thor se retrouvent dans Thor Ragnarok avant que Odin parte en poussière d'étoiles, mais c'est aussi la ville du New Asgard. Donc ce n'est absolument pas n'importe quelle ville en Norvège. Seulement, on va revenir bien en arrière avec le film Captain America The First Avenger qui est sorti en 2011, et c'est véritablement la première fois que l'on voit le Tesseract. En tout cas, si mes souvenirs sont corrects, même si c'est vrai que dans Iron Man 2, dans le carnet d'Howard Stark que lit Tony Stark, il y a des dessins du Tesseract. Donc, ils sont très forts. Donc en tout cas, le Tesseract est présent à Tønsberg, et c'est aussi la ville où se déroule le début de Captain America The First Avenger, où Crâne Rouge, donc Johann Schmidt, se rend dans les années 40, donc il me semble que c'est en 42 ou en 43, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, les nazis voulaient récupérer ce cube, puisqu'ils en avaient entendu parler, pour créer des armes. Et donc, Johann Schmidt, qui est, comme je vous l'ai dit, c'est Crâne Rouge, le patron de l'Hydra, la tête pensante de l'Hydra. Et c'est lui qui a récupéré le Tesseract dans une tombe, et en plus, dans ce film-là, il parle de l'Yggdrasil. C'est l'arbre monde, et en plus il te rappelle de la mythologie nordique que l'on avait eu dans Thor. Sauf qu'il se passe ce qu'il se passe dans Captain America The First Avenger, donc en fait l'Hydra utilise le cube cosmique pour créer des armes, sauf qu'à la fin, le cube cosmique bannit ou maudit Crâne Rouge qui l'envoie dans l'espace, et dans Avengers Infinity War on comprendra qu'il l'a envoyé sur Vormir, mais donc le Tesseract est présent dans le vaisseau dans lequel est Captain America, et va vraisemblablement se cracher sur l'Arctique ou l'Antarctique, je ne sais plus. Mais en fait, avant que l'avion ne s'écrase, tu as le Tesseract qui fait fondre la carcasse de l'avion, ce qui fait que le Tesseract tombe dans l'eau. Le Tesseract qui a été récupéré par Howard Stark, et on le sait dans le film là, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé pour le Tesseract. En tout cas, jusqu'à Avengers Endgame. Pourquoi? Parce que dans Avengers Endgame, Tony Stark et Captain retournent en 1970 pour emprunter entre guillemets le Tesseract. On apprend que le Tesseract est toujours dans le camp Leyte, donc c'est le camp où s'est entraîné Captain America dans le New Jersey, dans Captain America The First Avenger. Il récupère le Tesseract à ce moment-là, mais bon, nous n'allons pas forcément rentrer dans les détails d'Avengers Endgame, on va rester évidemment dans l'histoire du Tesseract. En tout cas, de 1945 jusqu'à 1970, le Tesseract était entre les mains du Shield. Donc pendant plusieurs années, Howard Stark a tenté d'apprendre et de dompter entre guillemets le pouvoir du Tesseract et de savoir réellement ce qu'il pouvait faire, etc. Sauf qu'ensuite, il a créé le projet Pegasus qui nous renvoie au film Captain Marvel. Alors oui, le film Captain Marvel se passe en 1995, il me semble, mais c'est vrai que ça a été amorcé, il me semble, alors fin des années 70, peut-être début des années 80, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et en fait, il y a un personnage qui s'appelle Marvel dans Captain Marvel, qui est elle engagée pour entre guillemets faire ce que Howard Stark n'a pas réussi, c'est-à-dire essayer de comprendre un petit peu le Tesseract, sauf que ce personnage n'utilise pas le Tesseract uniquement pour l'utilisation qu'on lui a demandé d'en faire. En fait, elle va essayer de créer une sorte de réacteur pour aider les Skrulls à affronter les Kree qui ne font que tuer des Skrulls. Et en fait, c'est le principe de Captain Marvel avec les Skrulls, etc. Et en fait, il y a une sorte de laboratoire dans l'espace non loin de la Terre qui abrite des Skrulls, mais qui est en fait caché. Et justement, le but de Marvel, c'était d'utiliser la puissance du Tesseract pour pouvoir aider les Skrulls, déjà s'en aller, et en plus de ça, à affronter les Kree qui ne font que les tuer en fait. Parce que selon eux, ils sont supposément une menace, alors que ce n'est pas réellement le cas. Sauf qu'au moment où elle a voulu envoyer en fait le Tesseract et ce moteur dans l'espace pour aller aider les Skrulls, c'est Yon-Rogg, joué par Jude Law, qui les a arrêtés. Et en fait, vous vous souvenez, après Captain Marvel a tiré sur le moteur, ce qui fait que tous les pouvoirs qu'il y avait et qui sont liés au Tesseract sont rentrés en Captain Marvel, d'où le fait que Captain Marvel, elle aussi, tire ses pouvoirs d'une pierre de l'infini, puisque tu avais déjà Wanda qui tirait ses pouvoirs de la pierre de l'esprit, cette fois
fois-ci, tu as Captain Marvel qui tire ses pouvoirs du Tesseract et donc de la pierre de l'espace. Ensuite, elle a perdu la mémoire, etc. Et c'est Yon Rock qui lui a menti sur son passé pour pouvoir canaliser tout le pouvoir qu'elle a en elle pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, une nouvelle fois, il se passe ce qu'il se passe dans Captain Marvel et le Tesseract est en fait avalé par le chat Goose, qui n'est pas vraiment un chat mais un alien qui est appelé le Flerken, il me semble. Et donc, sachant que Goose était resté sur Terre au Shield, cela veut dire que le Tesseract était présent entre 1995 et 2012, donc Avengers. Sauf que, vous le savez, dans Thor, par exemple, dans la scène post-générique, on voit Nick Fury ouvrir la mallette où il y a le Tesseract et la montrer à Eric Selvig. Eric Selvig qui est entre guillemets manipulé déjà par Loki. Mais donc, on revoit véritablement le Tesseract en 2012 dans le film Avengers. Et il se passe une nouvelle fois ce qu'il se passe dans le film Avengers. Alors, il est d'abord, du coup, au Shield, puis volé par Loki et utilisé pour créer un portail. Puis il est récupéré par Thor pour le renvoyer sur Asgard, le lieu d'où il est entre guillemets originaire. Donc Thor ramène Loki et le Tesseract est donc en lieu sûr entre guillemets dans le coffre-fort d'Odin, là où il était caché de base. Et là on en vient à Thor Ragnarok, qui est sorti en 2017, puisque dans ce film le Tesseract est toujours présent dans la salle des trophées d'Odin, seulement quand Loki va invoquer Surtur, il va voir le Tesseract et on va comprendre qu'il l'a récupéré pour son propre usage. Et ensuite tous les survivants d'Asgard sont dans un vaisseau et ils se dirigent vers la Terre pour aller du coup à Townsberg, la ville où a été fondé New Asgard dans Endgame. Mais donc le Tesseract était entre les mains de Loki dans ce vaisseau. Sauf que dans la scène post-générique de Thor Ragnarok, on voit un énorme vaisseau en face de ce gros vaisseau asgardien et tu sais que c'est Thanos qui est là pour récupérer la pierre de l'espace. Dans Avengers Infinity War, on a Loki qui donne la pierre de l'espace à Thanos, Thanos qui détruit le Tesseract en récupérant la pierre de l'espace et la mettant sur son gant. Et jusque là, Thanos avait la pierre de l'espace en sa possession. Jusqu'au début d'Avengers Endgame, puisqu'à ce moment-là, on a découvert que Thanos avait détruit toutes les pierres en les utilisant les unes contre les autres pour ne pas que quelqu'un les utilise après lui, puisque lui a fait ce qu'il voulait. Et voilà entre guillemets la fin des pierres, même si c'est vrai que dans Endgame on les retrouve toutes, ça se finit globalement sur la destruction des pierres par Thanos. En tout cas, voilà toute l'histoire de la pierre de l'espace, un thème de vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire depuis extrêmement longtemps, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous en avez appris un petit peu plus par rapport aux pierres de l'infini, et plus précisément par rapport au Tesseract, et que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.